Un podcast peut être un bon complément à un blog, à une entreprise, à une chaîne YouTube ou même une activité en soi. Mais comment lancer un podcast qui cartonne ? Je déteste les podcasts parce que j'ai l'impression d'entendre mes voisins prendre l'apéro avec leurs potes. Je préfère les entendre baiser. Je déteste les podcasts parce qu'il faut y aller mollo sur la réduction de bruit. Bordel. On dirait des Daleks. Je déteste les podcasts parce qu'il n'y a pas assez de publicité. Je déteste les podcasts parce que ma fille de 18 ans se fout de ma gueule lorsque je lui en recommande. Je déteste les podcasts parce que c'est un effet secondaire du confinement. Je déteste les podcasts parce que j'aime la langue française. #torture porn becherel. Je déteste les podcasts parce que j'en fais. Je déteste les podcasts parce que réinventer les grosses têtes, ça n'a jamais été une bonne idée. Je déteste les podcasts parce que c'est radio-wokistan. Je déteste les podcasts parce que c'est de la radio low cost. Je déteste les podcasts parce que je n'aime pas faire la chenille. Je déteste les podcasts parce que je n'ai pas d'iPod. Je déteste les podcasts parce que le travail gratuit des invités c'est quand même la meilleure arnaque cool de la décennie. Je déteste les podcasts parce que les miens ne sont pas beaucoup écoutés. Bande de bâtards. Je déteste les podcasts parce que la libre parole c'est un truc de gauchos zadistes féminazis débraillés. Je déteste les podcasts parce que je ne sais pas convertir la podcast monnaie en euros. Je déteste les podcasts parce que ça me force à penser. Je déteste les podcasts parce qu'il y a trop de cool kids pour que ça soit honnête ce truc. Je déteste les podcasts parce que le mot « inspirant » provoque chez moi des accès de rage meurtrière. Je déteste les podcasts parce qu'il faut mixer plus haut, on n'entend rien quand on bricole. #solidarité avec Thomas Crayon. Je déteste les podcasts parce qu'on s'attache vite à ces trucs et leur espérance de vie est quand même assez courte. Je déteste les podcasts parce que le capital culturel nécessaire pour les comprendre est au-dessus de mes moyens. Je déteste les podcasts parce que ça brise le cœur de la SACEM et des majors, tout ce bel argent qui ne coule pas. Pas encore. Je déteste les podcasts parce que c'est comme les MJC, au début, on pense que c'est un outil d'éducation populaire puis on se retrouve très vite avec les enfants de la bourgeoisie au premier rang, avec leur t-shirt du Tché. Je déteste les podcasts parce que j'aime ne pas aimer ce qui est aimé par tout le monde. Je déteste les podcasts car les créateurs se croient stylax alors qu'ils sont tous jongli-jonglo. Je déteste les podcasts parce que toutes ces demandes de financement participatif me donnent l'impression d'être en train d'acheter du shit à la gare du Nord. Je déteste les podcasts parce qu'ils ont été méchants avec Mathieu Gallet. Je déteste les podcasts parce que Laurent Deutsch en fait et il est capable de dire moyenâgeux, le con mais ça va faire pleurer les médiévistes, les pauvres. Déjà qu'ils doivent inventer ce qui s'est passé avec 5 parchemins moisis et 10 tas de vieilles pierres, ils n'ont pas besoin de ça. #shitstorm #levez le banc. Je déteste les podcasts parce que ce que l'on appelle « podcast », dans la plupart des cas, n'est que de la réécoute d'émissions radio. Le podcast est une forme d'expression spécifique, pas une nouvelle part de marché des médias généralistes. Bordel. Je déteste les podcasts parce que lorsque les CSP plus urbaines ont découvert les logiciels de montage audio, ils en ont foutu partout. Je déteste les podcasts parce qu'avec cette tendance au podcast sexe positive qui te raconte la joie des plans à 3 et de la partouze entre amis en mode « si t'as pas fait ça avant 40 ans, tu as raté ta vie », j'ai l'impression d'avoir la sexualité d'un amiche avec des problèmes d'érection. #du cul. Je déteste les podcasts parce que je les collectionne dans Podcast Addict et que la vie, cette garce, m'empêche de les écouter. Je déteste les podcasts parce que c'est quand que vous allez trouver un vrai travail les podcasteristes. Je déteste les podcasts parce que, toi, ça se voit que tu n'étais pas dans le clan des populaires au lycée. Ça laisse des traces, hein? Je déteste les podcasts parce que la Ligue du LOL n'a pas eu le temps d'en faire un. Je vous avoue que j'ai hésité avant de la tenter celle-là. Je déteste les podcasts sauf ceux de Bibou et Bibounette. Ils sont gentils, eux.
Je déteste les podcasts parce que ça me donne envie de lire des livres en plus de ce que je dois lire depuis 5 ans. J'ai la palpluture gessante qu'un bout en train, bordel. Je déteste les podcasts parce que les podcasteristes qui justifient leur Patreon, depuis 2 ans, à chaque épisode pour l'achat d'un micro et d'une table de mixage devraient comprendre que ce n'est pas à usage unique. Et comme dit Julien de Rennes, ce n'est pas comme les préservatifs, les gars. Je déteste les podcasts parce que je fais du podcast, c'est le nouveau j'écris un roman. Je déteste les podcasts parce que je n'ai pas encore monté la formation qui me rendra riche, avec un niveau premium. Les secrets pour faire un podcast sans micro. Je déteste les podcasts parce que le lobby des Fanny est aux commandes en sous-main. Ouais, je dénonce. Je déteste les podcasts parce que j'ai pleuré en écoutant certains. Je déteste les podcasts parce qu'il y en a un qui m'a fait aimer l'histoire claquée à terre du cycle de la Tour Sombre. Ils sont très forts, ces échappées de l'espace va à Dash. Je déteste les podcasts parce que le podcast c'est d'abord des rencontres. Et moi, je n'aime pas les gens, sauf pour le pod rentrée organisé par Podchose le 10 septembre à Lille. Mais je vous préviens, je vais bouder. Je déteste les podcasts parce que le podcast c'est d'abord des rencontres. Et moi, je n'aime pas les gens, sauf pour le pod rentrée organisé par Podchose le 10 septembre à Lille. Mais je vous préviens, je vais bouder. Je déteste les podcasts parce que la plupart des gens peuvent lire plus vite que quelqu'un ne peut parler et si vous parcourez le texte, vous pouvez le parcourir encore plus rapidement. J'ai trouvé ça sur le net, c'est un bon argument, non? Très premier de la classe d'HEC. #Startuplation. Je déteste les podcasts parce que j'ai tant appris en les écoutant que mon entourage me trouve snob. Je déteste les podcasts parce que c'est comme jouer avec les crypto-monnaies. Pour en vivre, il faut arnaquer pas mal de monde. Je déteste les podcasts. Sauf ceux qui se sont arrêtés. #Un bon podcast est un podcast sur pause. Je déteste les podcasts parce que rire très fort à plusieurs dans un micro ne fait pas nécessairement rire l'auditorice. Ou alors à la façon de Jack Napier. Je déteste les podcasts parce que je déteste entendre des choses dont j'aurais aimé avoir eu l'idée avant. Oui, je sais, la jalousie, c'est moche. Je déteste les podcasts parce que les fictions sonores vont tuer les cinémas. Et où vais-je acheter mon popcorn à prix d'or, moi? Les fictions sonores sont-elles des podcasts? Va-t-on se déchirer sur cette polémique créée de toutes pièces par le machiavélique Thomas Crayon? #sort le popcorn. Je déteste les podcasts parce qu'il y a beaucoup de podcasteristes qui sont aussi des profs. Déjà qu'ils ont squatté mes jeunes années à raconter leur tranche de vie moisie, ce n'est pas pour les écouter volontairement maintenant. Je déteste les podcasts parce que, non, laisser son enregistreur tourner sur la table d'un café d'une cuisine chez ta grand-mère dans ton lit ne suffit pas à faire un truc intéressant. Drôle peut-être, mais il faut bosser pour être intéressant. Il faut faire œuvre de création. Bande de branleurs. Je déteste les podcasts parce que les historiens du futur ne pourront étudier qu'une infime partie des podcasts de notre époque. Donc il y a un risque, non négligeable, pour que l'on passe pour des victimes du syndrome pseudo-bulbaire, équipés de micros, accros aux faits divers, s'insultant sur des blockbusters et des gus en collant dans des BD tout en faisant des blagues moisies sur des films de série Z, le tout entre deux sex-parties. Inspirant, non? Je déteste les podcasts parce que, là, à cet instant, je suis au milieu de podcasteristes qui m'impressionnent et je dois rire timidement en vérifiant que je n'ai pas un truc coincé entre les dents et en me disant que je vais être la caution boomer sur le selfie. Je déteste les podcasts parce que je n'ai pas de stickers à distribuer lors des rencontres de podcasteristes dans des sous-sols surchauffés où les corps-moites partagent leur passion commune. Je déteste les podcasts parce que lorsqu'on découvre les personnes derrière les micros, il devient plus difficile encore de les détester. Et vous savez ce que cela fait à un troll comme moi? Du mal. Beaucoup de mal. Je déteste les podcasts parce que je vous vois courir vers les festivals sur lesquels vous crachez car les podcasts indépendants n'y sont pas représentés et que ce sont toujours les mêmes qui emportent les prix et gna 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 gna. Vous pourriez même en faire un, paillettes et moulures au plafond, le podcast. On se revoit aux soirées Spotify, allez, bisous. Je déteste les podcasts parce que c'est dur d'être aimé par des cons. Ouais? Un problème? Qu'est-ce t'as? Vas-y baisse les yeux. Baisse les yeux.
Je déteste les podcasts parce que vous vendre le fait que vous pouvez en vivre, c'est une technique de recrutement pour le lumpen prolétariat de la Startup Nation. L'auto-exploitation, vous avez remarqué comme ça rime avec auto-entrepreneur? Ce fantasme des rêves humides du capitalisme en basket et sweat à capuche. Je déteste les podcasts parce que j'ai vu que l'on fait des ateliers sur comment faire un podcast de méditation. Non mais sérieusement? Va chez Nature et Découverte. Tu as des dizaines de compiles qui sentent le patchouli et arrête de nous gonfler avec la méditation de pleine conscience et autres bouddhisteries. Je déteste les podcasts parce qu'ils ont été pendant trop longtemps l'apanage des bobos pointilleux et autres marginaux et que, maintenant, ils sont l'auberge espagnole des Jean-Michel Tout-le-Monde et autres membres du Rotary. Ils sont dans une nouvelle situation favorable à, je cite, créer des podcasts déjà complètement addictifs et une volonté, indéfectible, de faire briller la création française dans le petit monde du podcast. Je sens que ça tourne fort, les gars. Je ne me sens pas bien. Pute borgne, je crois que je vais faire un malaise. Juliette, viens m'aider s'il te plaît. Fort d'une expérience de plus de 3 mois, je peux mettre à votre service mes compétences rédactionnelles pour troller les podcasts de vos concurrents.e.s, anciens amants ou amantes, adversaires amicaux ou professionnels. Je saurai créer une synergie inspirante entre votre haine, ma détestation du podcast et mon amour du troll. Je suis impatient de concrétiser nos désirs sur le piédestal de mon podcast viral. Avec la formule VIP, vous pourrez me payer un déjeuner dans un 3 étoiles pour m'écouter vous vendre du vent, et vous flatter l'ego d'un doigt sûr et sournois. N'hésitez pas à demander un devis. Discrétion assurée et paiement en Bitcoin uniquement. Aujourd'hui c'est le podcast day. Aujourd'hui est un jour sombre. Comment peut-on sacrifier, ne serait-ce qu'une seule journée, à cette scorie de la créativité humaine? Notre monde mérite de disparaître lorsqu'il trouve intelligent de rendre beau des personnes qui montrent leur gros micro aux internautes. Les nerds ont-ils gagné la partie? Je dis non. Non, nous ne pouvons accepter de se faire polluer les conduits auditifs et l'entendement par ces radeaux de la méduse sonore de personnes incapables de réussir des études de journalisme et une vie sociale saine. Dites non au podcast. Il ne passera pas par moi. Merci de votre écoute et donnez au Patreon pour financer un Paris Podahit Festival, un vrai espace d'expression de notre détestation des podcasts. Juste dites non. Je déteste les podcasts et je rêve d'un Paris Podahit Festival où on apprendrait à dénoncer les podcasts à la SACEM, où on pourrait assister à des ateliers sur les ravages du podcast dans les familles, sur comment créer des parasites dans le micro de mon voisin ou de ma voisine podcasterise. Un espace de liberté où vivre sa détestation du podcast sans honte. # j'ai fait un rêve. Je déteste les podcasts parce que leur porte-étendard appelé le True Crime n'est rien d'autre qu'une version AIP du nouveau détective cachetait ma mémé, du fait divers crapoteux accouplé à notre voyeurisme inné. Mais ça passe par les oreilles alors c'est propre. Faites entrer les hypocrites. Je déteste les podcasts parce que les auditoristes de podcasts ont mauvais goût. J'en veux pour preuve les statistiques de ce podcast. Je déteste les podcasts et surtout Génération Podcast de Anne Fleur. C'est ma némésis. Elle aime tellement ces trucs qu'à chaque épisode, je suis obligé de me fouetter avec des orties fraîches pour éviter de passer du côté obscur. Chaque épisode est une épreuve pour ma détestation des podcasts. Je suis obligé de prendre une douche après chaque écoute car je me sens tellement sale. Elle est ma Méphistophélès, ma Prométhée, ma Domina. Et en plus, son rire est communicatif. Et j'évite de rire, ça risquerait de me rendre aimable. Vous imaginez la déchéance. Je déteste les podcasts sera bien présent au Paris Podcast Festival. Nous comptons hacker les toilettes du niveau 2 et mettre en place un stand alternatif pour proposer des solutions de sevrage. Venez nombreux et nombreuses. Le mot de passe sera j'ai le dénoise en feu. Bienvenue dans la résistance, camarades. Je déteste les podcasts sauf l'été, j'en écoute. Ils brassent tellement d'air que ça rafraîchit efficacement. C'est écologique. Pour certains, j'ai frôlé le rhume. Pour d'autres, le concept était tellement fumeux que les détecteurs se sont mis à hurler et j'ai frôlé l'asphyxie. Il faut bien choisir. C'est un conseil. Je déteste les podcasts parce que ce sont les skyblogs des années 2020. Kikou lol.
Je déteste les podcasts mais surtout ce podcast parce que cette musique d'ascenseur avec cette voix off qui me sert d'intro est une horreur. Ça vous rentre dans la tête et rien ne l'efface. Je suis vraiment un connard.